000 milliards de francs CFA. Mais comment vous faites pour avoir 14 000 milliards de francs CFA dans un pays qui les intègre dans son budget? Dans son budget de l'année. Et pendant ce temps, chez vous, on n'arrive même pas à manger. Comment vous faites ça? Voilà les bizarreries de l'Afrique. Et vous avez donc un certain nombre d'Africains bon teint qui ont tendance à répéter avec tout ça quand même, avec toutes ces données qui circulent, on n'a pas besoin de faire des efforts particuliers pour les avoir. Et vous avez ces données et vous avez des gens qui sont des Africains bon teint qui soutiennent le discours de la propagande européenne et occidentale qui va vous dire l'Afrique est un continent pauvre. C'est là où, sur la couche politique, les dirigeants, en créant un peu plus de synergie, à minima, c'est le minimum les synergies, mais particulièrement une démarche d'unification du continent, devraient changer de discours et porter aujourd'hui, ou disons formuler aujourd'hui un discours continental qui se fonde sur ces données-là. Parce que si l'Afrique de l'Ouest a 14 000 milliards, l'Afrique centrale en aura combien? Donc vous avez des dizaines de milliards d'euros qui vont donc tranquillement être utilisés par la France dans le cas des pays d'Afrique francophone où on parle le français et utilise le franc CFA. Mais vous avez tous les autres pays d'Afrique dont on se demande aujourd'hui où est passé l'argent. Le Kenya, par exemple, a un gros problème en ce moment de campagne électorale. La question que tout le monde se pose, où est passé le tiers du budget du Kenya? Et cela a un impact sur le PIB. Tout à fait. Et du coup, la question que vous me posez, la réponse pourrait être non. En réalité, le fait est que le discours actuel est un construit qui soutient et légitime une propagande qui doit nous présenter notre continent et nos peuples comme des peuples pauvres, comme un espace de pauvreté, alors qu'en réalité, il faudrait qu'on change le discours et que les chefs d'État, dès que chacun s'est départi de son ego, dès que chacun s'est départi de principes tout à fait étranges comme l'intangibilité des frontières, donc soutenant l'idée qu'on ne peut pas constituer un État fédéral continental, ce qui serait plutôt plus viable pour tout le monde, parce que c'est un marché d'1,5 milliard d'habitants. L'entrepreneur chinois ou l'entreprise d'État chinoise, quand on fait son business plan, on ne table pas sur 27 millions d'habitants du Cameroun. On ne table pas sur 2 millions d'habitants, je sais pas, du Gabon ou de la Guinée équatoriale. Il table sur 1,5 milliard d'habitants de consommateurs potentiels. Et ça peut être le cas pour l'entrepreneur africain demain, si nous avions un État fédéral africain.